Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième tuto. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une notion dont on parle tous, c'est l'estime de soi. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer ce qu'est exactement l'estime de soi en 3 étapes. Mais avant de passer à ces descriptifs précis qui utiliseront chacun un tuto, je voudrais qu'on mette un tout petit peu l'accent sur le fait qu'on peut à peu près voir les gens qui ont une haute ou basse estime d'eux-mêmes dans la vie quotidienne. Pour ce faire, j'ai choisi l'un de mes terrains d'observation préférés, le parc. J'ai le plan de ce putain de parc tatoué sur le cul, ok? D'après mes calculs, si on creuse un tunnel ici sous le toboggan, on arrive direct chez Zara. Go! Comme vous le voyez, Florence Foresti a déjà bien fait son œuvre dans le parc étant donné qu'on trouve tellement de profils. Alors je me suis simplement attardée sur 3 profils différents de maman au parc. Le premier profil que j'ai trouvé intéressant, c'est la maman discrète, celle qui reste à l'écart et qui veut tout sauf qu'une autre maman vienne la voir ou la remarque. Je te vois, vas-y. Alors, cette maman discrète, d'après vous, elle souffre d'un déficit d'estime personnelle ou elle en a trop? Ben oui, bien sûr qu'elle souffre d'un déficit. Bien sûr que cette maman a un souci avec le regard de l'autre et qu'elle a qu'une seule envie, c'est se cacher. Si elle pouvait aller se mettre sous le banc, elle le ferait. En réalité, cette personne n'a pas envie d'être vue, n'a pas envie qu'on vienne lui parler parce qu'elle ne saurait même pas quoi répondre. Et ça crée une grande timidité. Passons au second profil. Et coucou ma chérie. Et c'est maman. Je suis là. Waouh. Coucou mon cœur. Eh oui. Coucou mon bébé. Et alors, qu'est-ce que fait là-haut, maman? Toujours plus. Là, à vrai dire, ce que l'on pourrait décrire, c'est une maman qui n'a pas peur du ridicule et qui ose se mettre en scène avec son enfant parce que simplement elle joue avec son enfant. C'est la même maman qui a ce fameux gène du parc et qui va parler aux autres enfants, parler aux autres parents. En général, c'est la même maman qui va être extrêmement au courant de tout ce qui se passe à l'école, à la crèche, dans le parc. Elle connaît les prénoms de tout le monde. Je joue à la maman modèle qui s'implique. Bonjour. La maman sociable, j'ai apporté des ballons. Cette maman ne souffre pas d'un déficit d'estime réel, mais a quand même une petite faille et un besoin de reconnaissance. C'est une personne qui aime être responsabilisée, qui a besoin de sécuriser toute la zone et tout le périmètre autour de ses enfants et autour des personnes qu'elle aime. En réalité, c'est une personne plus que bienveillante souvent, qui a tendance parfois à en faire un petit peu trop pour le montrer. Troisième profil. Alors ce profil, comment vous dire, un peu trop sûr d'elle et tout ça, hein. Bon, en fait, cette personne-là, c'est tout le contraire. Quelqu'un qui a autant besoin de se montrer, autant besoin de se faire remarquer, quelqu'un qui a autant besoin d'en faire pour que les autres la voient, est une personne qui, au contraire, a un énorme déficit d'estime personnelle et qui n'existe qu'à travers le regard de quelqu'un d'autre. Alors, évidemment, là, l'exemple type que je viens de vous montrer, perso, je ne l'ai jamais vu, mais j'adorerais ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie d'observer les mamans dans le parc et même d'observer vos voisins, vos amis, vos parents. C'est une source de bonheur. Et si vous saviez à quoi on ressemble nous-mêmes, si on pouvait se voir, je pense qu'on oserait un tout petit peu moins rigoler. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le prochain tuto afin de décortiquer réellement ce qu'est l'estime de soi. Le premier tuto portera sur l'amour de soi. À très vite. Ciao, ciao.